Comment imaginer qu'une femme qui a si longtemps habité l'écran par la seule intensité d'un regard, par la retenue d'un sourire, par cette manière unique de faire exister le silence, ait pu s'éteindre presque à voix basse, dans l'intimité de son domicile parisien, miné par une maladie neurodégénérative aussi cruelle qu'insidieuse? Nathalie Baye, monument du cinéma français, s'en est allée à 77 ans, laissant derrière elle un vide immense, un chagrin profond, et cette sensation presque irréelle qu'une certaine idée du cinéma vient, elle aussi, de perdre l'une de ses dernières gardiennes. Il y a des disparitions qui font du bruit, et d'autres qui imposent le silence. Celle de Nathalie Baye appartient à la seconde catégorie, parce qu'elle ressemblait à la femme qu'elle fut toujours, discrète, droite, presque secrète, mais d'une autorité naturelle qui ne demandait jamais la permission pour exister. Sa mort, annoncée par ses proches, a immédiatement soulevé une vague d'émotions en France, non seulement parce qu'elle fut une immense actrice, mais parce qu'elle incarnait autre chose qu'une célébrité, une forme de dignité rare, une élégance sans démonstration, une force sans agressivité. Oui, Nathalie Baye était de ces présences qui ne s'imposent pas en criant, mais qui marquent les mémoires pour toujours. Et c'est peut-être cela qui rend cet adieu encore plus douloureux. Car derrière les hommages, derrière les images d'archives, derrière les extraits de films et les visages serrés par l'émotion, une question demeure, lancinante. Que reste-t-il d'une femme quand son corps commence à lui désobéir? Quand l'esprit vacille? Quand la mémoire, le geste, l'équilibre et même la perception du réel deviennent des territoires fragiles? La maladie à corps de Lewy, ce trouble neurodégénératif dont elle souffrait, n'est pas seulement une pathologie médicale. C'est une épreuve qui grignote peu à peu l'assurance, l'autonomie, parfois même l'identité. Pour une femme aussi fière, aussi indépendante, aussi attachée à la maîtrise de soi, l'épreuve a dû être terrible. Ce qui bouleverse dans la trajectoire de Nathalie Baye, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin de spectaculaire pour devenir inoubliable. Elle n'appartenait pas à ces artistes construits par le vacarme, mais à ceux que le temps transforme en évidence. On l'a vu traverser les décennies sans jamais se dissoudre dans la mode, sans jamais trahir ce qu'elle était. Elle a joué, elle a vécu, elle a aimé, elle a résisté. Et soudain, le rideau est tombé. Sans fracas, sans scène finale. Presque comme si elle avait choisi, jusqu'au bout, de partir à son image, avec pudeur. Née Nathalie Marie-André Baye, fille d'un couple de peintres, elle grandit dans un environnement où la sensibilité artistique n'était pas un décor, mais une langue maternelle. Très tôt, quelque chose en elle semble chercher une voie, une place, une forme. Elle étudie à l'école alsacienne, puis quitte l'école à 14 ans. Déjà, le parcours n'a rien d'ordinaire. Elle file vers Monaco pour apprendre la danse, tout en poursuivant des cours à distance. 3 ans plus tard, elle part aux États-Unis pour continuer sa formation artistique. Cette jeunesse n'est pas seulement celle d'une vocation, c'est celle d'une fuite en avant vers un rêve encore indéfini, mais déjà brûlant. Qui aurait pu imaginer, à cet instant, que la petite fille des peintres deviendrait l'un des visages les plus puissants du cinéma français? Pourtant, le destin ne lui offre pas une ligne droite. Il y a d'abord la danse, puis le renoncement. Et derrière ce mot, renoncement, se cache souvent une première grande blessure. Abandonner une passion n'est jamais neutre, surtout quand on y avait mis une part de soi. Mais parfois, ce que l'on croit perdre n'est que la porte qui s'ouvre sur une autre vie. De retour en France, Nathalie Baye poursuit ses cours de danse, s'inscrit au cours Simon, puis intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont elle sort diplômée en 1972. C'est là que la jeune femme se transforme, non pas en abandonnant ce qu'elle était, mais en épaississant sa présence, en découvrant que le mouvement du corps pouvait devenir émotion et que le silence pouvait devenir texte. Pendant ses années au conservatoire, elle est engagée par Paul Morand pour faire la lecture à son épouse aveugle. Ce détail, presque romanesque, en dit long sur sa voix, sur sa tenue, sur cette capacité qu'elle avait déjà à faire exister le monde par la seule précision d'une présence. En parallèle, elle commence à apparaître au cinéma, d'abord discrètement, comme si le grand écran l'approchait à pas mesurés, avant de comprendre qu'il tenait là un visage qu'il ne pourrait plus quitter. Sa première apparition se fait dans Two People de Robert Wise.
Puis vient La Nuit américaine de François Truffaut, où elle travaille comme script avant d'en devenir, aux yeux de beaucoup, l'un des souvenirs les plus tendres. Plus tard, Truffaut l'appellera de nouveau, cette fois comme actrice principale dans La Chambre verte. Entre-temps, elle enchaîne les rôles secondaires, apprend, observe, affine. Elle ne cherche pas à brûler les étapes, elle construit. C'est peut-être cela qui fascine encore aujourd'hui. Nathalie Baye ne s'est pas fabriquer un personnage public. Elle a laissé le travail révéler peu à peu une femme de cinéma absolue. Et quand enfin la reconnaissance éclate, elle n'a rien d'une surprise. Elle ressemble plutôt à une mise au point, comme si le public, les réalisateurs et la profession s'étaient soudain accordés sur une vérité qu'elle portait en elle depuis longtemps. Nathalie Baye n'était pas simplement talentueuse. Elle possédait cette qualité rarissime qui transforme un rôle en présence durable. Elle ne jouait pas seulement des femmes, elle leur donnait une densité, une gravité, une vibration intérieure. Ces personnages n'avaient pas besoin d'effets pour devenir poignants. Chez elle, une hésitation, un souffle, une manière de détourner les yeux suffisaient. Ses Césars, ses nominations, ses récompenses, tout cela raconte évidemment une carrière exceptionnelle. Mais les prix, aussi prestigieux soient-ils, n'expliquent jamais tout. Le vrai mystère, Nathalie Baye est ailleurs. Il est dans cette capacité à être immédiatement crédible, intensément humaine, profondément française, sans jamais se réduire à un cliché. Elle était l'élégance sans froideur, la fragilité sans faiblesse, la mélancolie sans complaisance. Le genre d'actrice que l'on regarde et dont on se dit « Voilà quelqu'un qui sait quelque chose de la vie que nous ignorons encore ». Le public a aussi beaucoup scruté sa vie privée, comme il le fait toujours avec les femmes célèbres, souvent davantage qu'avec leurs homologues masculins. Sa relation avec Johnny Hallyday a durablement nourri l'attention médiatique, d'autant plus qu'ils eurent ensemble une fille, Laura Smet. Deux icônes, deux tempéraments, deux mondes qui se croisent. Comment la curiosité aurait-elle pu ne pas s'enflammer? Mais là encore, Nathalie Baye a opposé au vacarme la même résistance discrète. Elle n'a jamais semblé vouloir faire de sa vie intime un feuilleton. Elle a aimé, oui. Elle a vécu d'autres histoires aussi. Mais elle a toujours gardé cette ligne personnelle, l'indépendance d'abord. Elle le disait à sa manière, sans provocation inutile. Elle ne s'était jamais mariée parce qu'elle avait besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de préserver une zone inviolable d'elle-même. Combien de femmes de sa génération ont dû se justifier d'un tel choix? Combien ont été regardées comme trop libres, trop fières, trop insaisissables? Chez Nathalie Baye, cette indépendance n'avait rien d'un slogan. C'était une structure intérieure, une nécessité. Elle n'appartenait à personne, et c'est peut-être aussi pour cela qu'elle a tant fasciné. Pourtant, derrière l'image de la femme souveraine, il y eut aussi les blessures invisibles. Il y eut la maternité, immense, centrale, viscérale. Ceux qui l'ont approchée disent à quel point Laura Smet occupait une place essentielle dans sa vie, et l'on devine sans peine qu'être la mère d'une enfant née dans le tumulte médiatique, sous les regards insistants, sous les récits fabriqués, sous les projections de tous, n'a rien d'une expérience simple. Aimer son enfant quand le monde entier observe, commente, déforme, c'est aimer sous pression. Et quand cet enfant traverse à son tour des tempêtes personnelles, quelle mère ne se demande pas, au fond d'elle-même, si elle a assez protégé, assez préservé, assez réparé? Il faut se méfier des biographies trop lisses. La vie de Nathalie Baye ne fut pas un conte de triomphe aligné comme des trophées sur une étagère. C'était une existence traversée de contradictions, de douleurs intimes, de choix coûteux. Le cinéma donne beaucoup, mais il prend aussi. Il prend du temps, il prend de la présence, il prend des instants qui ne reviennent jamais. Il consacre, mais il expose. Il élève, mais il isole parfois. Combien de soirs de solitude se cachent derrière les cérémonies, les flashs, les rideaux qui s'ouvrent? Combien de doutes dans une loge après les applaudissements? Combien de nuits à se demander si la gloire remplit vraiment le vide qu'elle prétend consoler? Nathalie Baye n'a jamais donné l'image d'une femme rongée par la plainte. Ce n'était pas son genre. Mais justement, les êtres les plus pudiques sont parfois ceux qui portent le plus lourd en silence. Elle a connu la longévité dans un métier qui adore la nouveauté et sacrifie vite ceux qui ne correspondent plus aux désirs du moment. Elle avait partir des êtres aimés, des contemporains, des compagnons de route.
des figures d'une époque qui s'éteignaient morceau par morceau. Philippe Léotard, Johnny Hallyday et tant d'autres visages liés à une génération d'artistes excessifs, magnifiques, blessés. Quand les morts s'accumulent autour de vous, que devient la mémoire? Un refuge? Ou une chambre d'écho où la douleur revient sans cesse? On raconte souvent les carrières en ligne ascendante. On oublie qu'elles sont aussi faites de deuil, de retour sur soi, d'absence qui pèsent. Dans les dernières années, à mesure que la maladie avançait, tout a dû prendre une autre couleur. La maladie accorde le oui, ne fasse pas seulement les forces. Elle dérègle le rapport au monde. Hallucinations, troubles moteurs, perte de contrôle du corps, fluctuations cognitives. C'est une mécanique dévastatrice. Pour une comédienne dont l'outil de travail fut précisément cette alliance fragile entre le corps, le regard, la mémoire et l'émotion, le combat a dû être d'une cruauté indicible. Comment vivre quand ce qui faisait votre présence au monde se fissure peu à peu? Comment accepter d'être diminué quand toute votre vie a reposé sur une intensité si pleinement incarnée? Le plus terrible, peut-être, n'est pas seulement la souffrance physique ou neurologique, c'est l'expérience du glissement, le sentiment de s'échapper à soi-même, l'impression que le réel devient moins stable, de l'autorité intérieure vacille, que le corps autrefois si maîtrisé devient imprévisible. Il y a là une douleur que les communiqués officiels ne disent jamais, une douleur presque philosophique. Perdre un peu de sa mémoire, perdre un peu de son équilibre, perdre un peu de sa capacité à faire face. N'est-ce pas au fond faire l'expérience d'un arrachement intime, lent, humiliant, silencieux? Et pourtant, jusqu'au bout, Nathalie Baye est restée Nathalie Baye. Non pas au sens spectaculaire, mais au sens essentiel. Une femme qui ne se laissait pas facilement réduire. Une artiste que l'on ne pouvait enfermer ni dans un seul registre, ni dans une seule époque, ni dans un seul amour, ni même dans une seule image. Car si le grand public l'associe d'abord au cinéma, il ne faut pas oublier l'ampleur de son travail sur scène et à la télévision. Son talent n'a jamais été prisonnier du grand écran. Théâtre, fiction télévisée, drame intime, polar, chronique sentimentale, film d'auteur ou production plus populaire, elle traversait les formats avec la même évidence. Peu d'artistes peuvent en dire autant sans se diluer. Elle, au contraire, se révélait. Il y avait chez elle un mélange presque impossible, la distance et la proximité. On sentait une femme réservée, maîtresse de son territoire, et en même temps une vibration profondément accessible. Ses personnages semblaient garder un secret, mais ce secret parlait à tout le monde. C'est peut-être pourquoi tant de spectateurs ont l'impression de l'avoir connue personnellement, alors même qu'elle s'est toujours tenue à l'écart des démonstrations tapageuses. Elle n'avait pas besoin de tout livrer pour émouvoir. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer pour toucher juste. Et maintenant que la musique des hommages s'élève, maintenant que les archives ressurgissent, maintenant que les visages de proches et d'admirateurs se brouillent dans les larmes, c'est toute une mémoire collective qui se remet à battre. Car dire adieu à Nathalie Baye, ce n'est pas seulement dire adieu à une actrice, c'est dire adieu à une manière de jouer, à une époque du cinéma français, à un style de femme aussi. Une femme qui n'avait pas besoin de s'agiter pour imposer sa force. Une femme qui savait que la vraie puissance tient souvent dans la retenue. Le mot légende est parfois galvaudé. Ici, il sonne juste. Non pas parce qu'il faudrait l'embaumer dans l'admiration, mais parce que Nathalie Baye appartenait à cette catégorie d'artistes qui deviennent, avec le temps, plus que leurs films eux-mêmes. Elles incarnent une idée, une sensibilité, une fidélité à soi. Elle avait ce visage à la fois familier et inaccessible, cette intelligence de jeu qui ne cherchait jamais à séduire bêtement, cette façon de traverser un plan comme on traverse une pièce silencieuse, en laissant derrière soi quelque chose d'inexplicable. Sa plus grande fierté, disait-elle en substance, était peut-être d'avoir vécu selon ses petits rêves, selon ses élans profonds, sans trahir son besoin de liberté. Cette phrase, simple en apparence, devient immense aujourd'hui. Car au fond, qu'est-ce qu'une vie réussie? Une suite de triomphes visibles? Ou la fidélité obstinée à ce qui compte pour soi, même quand cela coûte, même quand cela isole, même quand cela reste incompris? Nathalie Baye n'a peut-être jamais cherché à posséder le monde. Elle a seulement tenté d'habiter pleinement le sien. Et n'est-ce pas là une forme de victoire bien plus rare?
Il est tentant, dans les jours qui suivent une mort, de reconstruire une cohérence parfaite, de transformer une existence en récit limpide. Mais la vérité d'une vie est toujours plus fragmentée, plus troublante, plus humaine. Nathalie Baye fut aimée, admirée, parfois scrutée à l'excès. Elle fut une mère, une amante, une collègue, une actrice, une femme de volonté et de doute. Elle fut l'enfant d'un monde d'artistes, puis la femme d'un monde de cinéma, sans jamais vraiment se laisser posséder par aucun clan. Elle avait peut-être au fond ce sentiment si moderne et si ancien à la fois, celui de ne jamais appartenir tout à fait. Et pourtant, paradoxalement, elle appartenait à tous ceux que ses rôles ont accompagnés. Il y a dans son parcours quelque chose d'infiniment français, la discipline, la pudeur, l'ironie légère, le refus de la complaisance, l'amour du travail bien fait. Mais il y a aussi quelque chose d'universel, la lutte entre ce que le monde attend de vous et ce que vous pouvez réellement offrir sans vous perdre. Nathalie Baye a réussi ce miracle délicat, donner énormément sans jamais se livrer en pâture. Voilà pourquoi son absence fait si mal, parce qu'on sent qu'avec elle disparaît non seulement une grande comédienne, mais une certaine noblesse du métier. Et tandis que les mots affluent pour lui rendre hommage, une image s'impose, celle d'une femme qui, même dans la fragilité, reste debout dans nos mémoires. Une femme dont les dernières années ont pu être marquées par la confusion, par la maladie, par la lutte intime contre un effacement progressif, mais dont l'œuvre, elle, résiste. La maladie peut désordonner le présent. Elle ne vainc pas ce que l'art a déposé dans le temps. Les symptômes peuvent briser le quotidien. Ils ne défont pas la trace laissée dans les consciences. Le corps peut s'affaiblir, la silhouette, elle, demeure. Alors oui, aujourd'hui, les larmes se mêlent à la musique. La famille pleure, les amis se souviennent. Le monde du cinéma s'incline. Et le public, ce public qui l'a suivi sans toujours le dire, sent confusément qu'il perd davantage qu'un nom célèbre. Il perd un repère sensible, une manière de regarder le monde, une voix intérieure. Un visage capable de raconter la fatigue, le désir, l'amour, la déception, la solitude et l'espérance avec une précision presque douloureuse. Que reste-t-il après le dernier salut? Des films, bien sûr, des rôles, des scènes, des photos, des récompenses. Mais pas seulement. Il reste cette empreinte étrange que laissent les vrais artistes. Ils continuent d'habiter notre mémoire comme s'ils pouvaient encore entrer dans une pièce, s'asseoir, détourner le regard et tout à coup rendre le monde plus dense. Nathalie Baye fait partie de ceux-là. On ne tourne pas la page si facilement, parce que certaines présences ne quittent pas vraiment la scène, elles se déplacent en nous. Dans l'intimité de cet adieu, une vérité se dessine avec une netteté bouleversante. Nathalie Baye aura traversé sa vie comme elle a traversé ses plus grands rôles, sans jamais renoncer à sa vérité profonde. Elle aura connu la lumière et les zones d'ombre, les amours éclatantes et les silences pesants, la reconnaissance et sans doute certaines formes de solitude. Elle aura porté la beauté sans superficialité, la célébrité sans vulgarité, la douleur sans exhibition. Et lorsque la maladie est venue frapper à la porte, elle l'a affrontée dans cette discrétion presque farouche qui depuis toujours la définissait. Peut-on vraiment dire adieu à une femme pareille? Ou ne fait-on qu'apprendre à vivre autrement avec son absence? La question flotte, douloureuse, au-dessus des hommages. Car une disparition n'est jamais seulement un fait. C'est une onde. Elle traverse les proches, elle atteint les admirateurs, elle réveille des souvenirs, elle recompose le passé. Soudain, chacun retrouve sa Nathalie Baye. Celle d'un film vu trop jeune, celle d'une scène restée gravée, celle d'un visage aperçu un soir de télévision, celle d'un article lu il y a longtemps, celle d'une émotion qu'on croyait oubliée. Et peut-être est-ce cela, au fond, la preuve ultime qu'une artiste a compté, quand sa mort ne ferme pas seulement une carrière, mais ouvre un immense mouvement de mémoire. Nathalie Baye était une femme de réserve. Son départ, lui, révèle l'ampleur de l'attachement qu'elle suscitait. Comme si la pudeur de toute une vie rendait la douleur d'aujourd'hui encore plus vive. Comme si, en se retirant si silencieusement, elle nous obligeait soudain à mesurer tout ce qu'elle occupait. Une légende du cinéma français s'est éteinte.
Mais derrière la formule, il faut entendre ce qu'elle contient réellement. Une enfant d'artiste devenue immense, une danseuse empêchée devenue actrice majeure, une femme libre refusant les cages, une mère viscéralement liée à sa fille, une compagne de grand nom sans jamais se dissoudre en eux, une interprète capable de rayonner au cinéma, au théâtre et à la télévision, et enfin, une femme confrontée dans les dernières années à la terrible épreuve d'une maladie qui attaque précisément ce qui nous relie au monde. Ce soir, il n'y a plus d'écran pour nous protéger, il n'y a que le chagrin. Et dans ce chagrin, une dernière image, celle de Nathalie Baye, hiératique et tendre, forte et fêlée, lointaine et proche, disparaissant non pas dans l'oubli, mais dans cette lumière particulière où vont les très grands artistes, là où les larmes se mêlent à la musique, là où les adieux, même déchirants, deviennent une forme de reconnaissance éternelle. Nathalie Baye n'est plus. Mais son regard, lui, continue de nous fixer dans l'obscurité des salles et dans la mémoire des cœurs. Et peut-être qu'au fond, les légendes ne meurent jamais tout à fait. Elles cessent seulement de parler à voix haute.